qu'on est plus nombreux que juste les gens qui sont ici ce soir. Amen. On veut vous souhaiter le bienvenu. Ce soir, l'enseignement a pour titre le serviteur qui lave les pieds avec joie. Amen. On va sortir un bassin d'eau, des petites guenilles, du savon, du parfum. Et chez nous, on utilise des guenilles pour laver les pieds. J'aimerais lire un texte ce soir. J'ai 2 longs passages à lire et un autre verset. On va lire des versets bibliques et après ça, on va faire une étude ensemble. Mais avant de lire le premier grand texte, j'aimerais lire un passage de ce texte-là pour nous mettre un peu de l'eau à la bouche de où est-ce qu'on s'en va ce soir et de regarder ce passage ensemble. C'est dans 1 Timothée au chapitre 5, c'est le verset 8. On va lire ce verset qui est sandwiché, si on peut le dire, dans le passage de verset 1 au verset 14. C'est comme il est dans plein milieu, ce qu'on va lire ici. Et le passage, c'est 1 Timothée 5, 8, et il est écrit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Et ce verset est écrit dans un long passage, et on va lire ce long passage, et après ça, on va lire d'autres passages des Écritures. 1 Timothée 5, 1. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Au verset 3, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère jour et nuit dans les supplications et les prières, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé les enfants, exercé l'hospitalité, laver les pieds des saints, soulignez ça, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'ils aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-uns se font détourner pour suivre Satan. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves qui les assistent et que l'Église n'en soit point chargée afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Comme vous avez vu dans le titre ce soir pour ce cours, on parle de laver les pieds. Combien d'autres passages où est-ce qu'on parle de laver les pieds? Et ça, on va lire un autre passage. On va lire Jean 13, 2. Et j'ai probablement marqué John, et voilà. J'ai oublié de
changé le nom en français. C'est Jean 13, 2. On va lire 13, 2 et les versets qui suivent. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, il l'a inspiré au dessein de livrer Christ. Le dessein de le livrer, on parle de Jésus. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceint. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples, chacun, un après l'autre, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. » Ça, c'est important. Souligne ça, là. Ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras bientôt. Et Pierre n'a pas fait comme vous. Il n'est pas en train de le mettre en note. Parce qu'il répond rapidement. Il dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Souligne ça et marque contexte. « Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'apôtre, c'est son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Et c'est de ce mot-là, heureux, que je tire le titre du enseignement ce soir, le serviteur qui lave les pieds avec joie. Luc 7, 37, un autre passage que j'aimerais lire. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. On parle de Jésus ici. Jésus était à la table du pharisien. Cette femme apporta un vase d'abaldre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de pleurer. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Ça, c'est un grand pleur. Je pense que je n'ai jamais pleuré autant d'eau de mes yeux pour être capable de laver les pieds de quelqu'un. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds avec ses larmes, puis elle les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Nous venons de lire 3 passages des Écritures où on parle de laver les pieds. Et quand on regarde, puis j'avais mentionné de souligner le contexte, quand on regarde ce que Jésus dit à propos de laver les pieds, parce que Pierre, il dit, lave-moi tout le corps. Il dit, seulement ceux qui ont les pieds sales ont besoin d'avoir les pieds lavés pour être purs. Que pensez-vous? J'ai amené un tableau ce soir. Je ne sais pas si on va prendre le temps d'écrire des choses sur le tableau. Mais ma question à vous ce soir, je ne sais pas si la caméra peut me suivre en bas. Que pensez-vous de laver les pieds et la signification de laver les pieds? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Et la deuxième question, que pensez-vous de, comme le message de dimanche, serviteur égale bonheur? La parole de Dieu nous dit, dans Jean 13,
17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. J'en ai parlé dans mon message dimanche, et j'en parle encore ce soir. Et je vais probablement encore parler dans le futur de laver les pieds. Mais je ne pense pas qu'on a besoin de faire un rite religieux, de sortir des bassins d'eau et de laver les pieds et de faire de ça un exercice dans l'Église. Je ne m'en vais pas du tout dans cette direction-là. Mais quand je regarde l'importance de laver les pieds, quand on parle de les veuves qui ont exercé l'hospitalité, laver les pieds des saints, je peux comprendre dans le contexte d'être hospitalière, tu reçois des gens chez vous. Dans le temps de Jésus, il n'y avait pas des belles souliers qu'on a aujourd'hui, des belles bottes comme on a aujourd'hui. Les gens marchaient dans la poussière, il n'y avait pas de l'asphalte, des beaux trottoirs. Est-ce qu'on a besoin de recevoir les gens chez nous l'hiver, puis ils enlèvent leurs grosses bottes de neige? Ils ont peut-être pris leur bain avant de venir manger un repas chez nous, et on va sortir un bassin puis relaver leurs pieds qui sont déjà propres. Je ne pense pas que notre exercice d'hospitalité a besoin de laver les pieds des gens. Mais je pense que si c'est écrit, il y a quelque chose à tirer pour nous aujourd'hui. Je vais relire ma question. Que pensez-vous de laver les pieds et la signification pour nous aujourd'hui? Et si on a des réponses qu'on peut mettre sur le tableau, ça va peut-être nous aider à concrétiser ça dans notre esprit. J'ouvre la discussion avec vous ce soir. Symbolisme très intéressant. Dans notre marche chrétienne, on se sert de nos pieds spirituellement. Ça veut dire que des fois, le frère fait une erreur. On s'abaisse pour l'aider, pour l'encourager, pour le guérir, pour l'aider à nettoyer. C'est un aspect spirituel à cette aspect-là. Ça, c'est une abréviation pour chrétien que j'ai appris il y a longtemps. La marche chrétienne, tombe, relever. Et on est appelé à relever les uns les autres. Puis, je pense que le mot-clé là-dedans, c'est humilité. Est-ce que quelqu'un, dans un contexte d'église ou à la maison, a déjà lavé les pieds de quelqu'un d'autre? Je pense qu'on peut honnêtement dire on a tous lavé les pieds de quelqu'un d'autre. Nous avons, pour la plupart, des enfants. Et quand ils ont rentré dehors l'été, avec leurs pieds sales avant de les coucher, on les a lavé les pieds. Probablement qu'on connaît tout ça. Mais je parle maintenant de laver les pieds d'un adulte. 1, 2, 3, 4, 5. Combien de vous avez lavé les pieds dans un contexte d'église pour mettre en pratique ce verset-là parce que le pasteur l'a encouragé? On a 1, 2, 3. OK. Quelle était votre expérience? De dégoût parce que tu laves les pieds de quelqu'un ou c'était avec joie? Toute une expérience. Toute une expérience. J'ai lavé les pieds d'un homme de couleur noire et ensuite, lui me lavait les pieds. Et là, ce qui est frappant dans ça aussi, que comment la race noire a été abaissée, mais là que moi, je lave les pieds du monsieur, il était tellement touché, il dit, je pleurais avec lui. De voir que Dieu fait des choses différentes. Quand il ne voit pas de couleur, il voit pas ça. C'était vraiment une expérience extraordinaire. J'aime, si vous me permettez, je vais juste marquer le mot ici, expérience. Oui, ma soeur? Moi, il y a une affaire qui m'a toujours frappé. L'endroit où Jésus lave les pieds, c'est ça, Si tu me permets, ma soeur, j'aimerais revenir à ce que tu veux dire après qu'on a parlé de les expériences que les gens ont vécues. Parce que là, tu parles du verset biblique. oui, Et ma question... ça a été trop ouverte, c'est pas évident de le dire. Hein, OK. je ne veux pas en faire un acte, tout ça. Mais moi, ce qui m'a toujours frappé quand je disais ce passage-là, c'est
Mais c'est là où j'en reviens. Jésus a fait comme moi. Mais si on prend tous les actes que Jésus a faits, est-ce qu'on les met tous en pratique? Et quand je regarde ce passage des Écritures et je relis le passage, je ne pense pas que Jésus est en train de nous dire il faut que tu prends quelqu'un, puis tu l'assis devant toute l'assemblée et que tu laves les pieds pour faire comme moi, donner exemple à l'Église. Je pense que chaque fois qu'on s'humilie, chaque fois qu'on s'abaisse pour servir quelqu'un, pour ça que je ne veux pas embarquer dans le pratique. Il y a des églises aux États-Unis que j'ai entendues qui font un pratique comme la communion de laver les pieds. Et je trouve ça honorable. Je n'ai pas de problème avec ça, mais je ne suis pas en train de faire promouvoir ça pour notre assemblée. Parce que, je vais l'expliquer, je reviens à vous. Parce que pour faire quelque chose comme ça, il faudrait. Il y a un mot que j'ai beaucoup aimé ici, là. OK? Si le diable est capable d'inspirer Judas à livrer Jésus, Jésus est capable de me inspirer pour introduire laver le pied dans l'Église. Tu comprends? Puis je ne suis pas inspiré pour emmener le rythme d'Église à laver les pieds. C'est juste ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire que Jésus ne peut pas me poigner demain. Tu comprends? C'est pour ça que ce que je veux revenir maintenant, c'est au niveau de l'expérience, pour vraiment goûter ce que vous avez vécu. J'aime l'histoire de mon frère, un homme de race blanc, un homme de race noire, et que de voir l'homme qui est noir, je ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'un noir peut vivre de toute notre histoire d'avoir abaissé les Noirs. Parce que même quand moi j'étais en Haïti et j'étais un blanc parmi des Noirs, je ne me suis pas senti... il y a un mot que je cherche. Quand on fait la ségrégation, là, on met les personnes de côté. Pas la ségrégation. Quand on regarde les Noirs puis on les abaisse, là, il y a un mot pour ça. Quand on regarde les gens d'autres races puis on dit « Ah, ils sont comme ça », on est en train de les diminuer. Il y a un mot pour ça. Pas mépriser. Il y a un mot comme dénigrer. En tout cas, ça va venir. D'avoir des préjugés. Je n'ai jamais été préjugé contre les Noirs, parce que j'ai été élevé, il y avait des Noirs autour de moi, des Italiens et toutes sortes de personnes autour de moi. Et ce n'est pas quelque chose qu'on pratiquait chez nous. Puis quand j'étais en Haïti, je ne peux pas me dire que je me sentais comme un triple minorité, si je peux le dire, parce que je sais qui je suis en Christ. Mais ce monsieur que tu racontes, puis qu'il pleure comme ça, je peux le comprendre de façon non expérimentale, qu'avoir été abaissé toute ma vie par des Blancs, et là, il y a un Blanc qui lave les pieds, là, probablement, je me suis mis à pleurer aussi à sa place, puis de pleurer avec lui. Quelle belle expérience, OK? L'humilité. Mais je veux voir, c'est quoi les frères qui ont lavé les pieds dans un contexte d'église, si tu me permets. Il y avait 2 frères qui avaient levé leurs mains. On va revenir à Yoda après. Mes frères, qu'est-ce que vous avez vécu comme expérience? Amen. Et comment était ton expérience, mon frère? Intéressant ce mot-là, se faire laver les pieds. Est-ce que je peux te poser la question, c'est quoi l'émotion qui est, pour que tu dises ce qui était difficile, ou je ne sais pas c'est quoi le mot que tu as utilisé, mais ton expérience de se faire laver les pieds était marquant. Qu'est-ce qui était marquant? Oui, absolument. Moi, ce qui m'a motivé à le faire, c'est que bon, c'était dans le cadre d'une réunion au niveau du Seigneur, tout. Puis, je me suis dit, je vais le faire pour le Seigneur.
Amen. Mon frère Adioda, après ça, Claudine, si elle a son verset qu'elle voulait nous partager, après Marie-Josée. Absolument. Parce que laver des pieds, ça peut être bien. C'est bien dans le temps que les gens marchaient dans le pied des arbres et des choses. Et il y avait pas ça dans la Alors, le symbole était donné pour nous apprendre à se relever les uns les autres. Apprendre à traiter le faible ou celui qu'on sent en faiblesse, le prendre et l'élever, l'amener à comprendre son élévation en Christ. Moi, j'ai vécu une chose il y a plusieurs années. Quelques personnes sont arrivées ici à l'église, ils venaient d'une autre église et avec des idées. Et moi, pasteur de l'Assemblée, des anciennes assemblées, quand on arrive ici pour cette rencontre, il y a des bassins et des chaises préparées, on s'assoit, ça va faire laver les pieds. Alors, c'était vraiment complètement hors contexte. Mais, il y avait une volonté derrière ça qu'on a découvert au fil du temps. Il y avait une volonté de domination sur ceux qui se faisaient laver les pieds. Peux-tu répéter ça? Parce que... Il y avait une volonté de domination sur ceux. On prenait en otage, ni plus ni moins, ceux qui se faisaient laver les pieds pour en faire des personnes soumises à soi. Ça, on l'a vécu, là. OK. Alors, lavement des pieds, il faut faire attention de quelle façon les gens le pensent. C'est vraiment un symbole. Rien à voir avec du fumier, rien à voir avec les ruissales, rien à voir avec tout ça. C'est simplement le besoin que nous avons de se regarder les uns les autres. Et s'il y en a un qui est dans la faiblesse, de le prendre dans sa faiblesse et l'aider à remonter à la surface et être dans la joie, dans la paix et dans la continuité de sa marche dans la foi. Couvrir la nudité de notre frère. Voilà. Intéressant. J'aime ce que vous avez mentionné là, parce que ça parle de motivation. Si je ne me trompe pas, on prenait toujours l'esclave, le plus petit parmi les esclaves, pour laver les pieds des gens qui rentraient dans la maison, dans les anciens temps où on lavait les pieds. Je ne pense pas que laver les pieds, c'est une rite que Jésus a introduit dans l'Église. Vous me comprenez? C'était déjà une pratique qui était déjà faite. C'était normal. Et les gens lavaient les pieds. C'était un signe, si on peut utiliser le mot, d'hospitalité. Tu recevais quelqu'un dans ta maison et tu offrais de laver les pieds. Parce que, comme vous avez mentionné, il a peut-être marché dans du fumier. Et ça ne doit pas être agréable. Notre sœur Claudine voulait nous partager quelque chose au niveau du verset. Est-ce que vous avez trouvé la place et la question? Non, c'est Jean, tu sais, l'endroit où Jésus lave les pieds de ses disciples. Jean 13. Oui, on l'a lu ici. Jean 13. Voulez-vous le relire, pasteur? OK, 13 de 2 à 17, c'est un peu long. Ah non. Mais je peux lire le passage. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore la tête, ou c'est-tu avant? Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. C'est ce verset-là? Ça, c'est le verset 5. Mais Jésus, il a dit quoi après ça, là? Jésus, il dit, OK. Et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Pendant que vous réfléchissez là-dessus, il y avait Marie-Josée aussi qui avait quelque chose à mentionner. Moi, je trouve ça important, le contexte, comme parlait le pasteur. Quand on lit la parole de Dieu, c'est dans un autre temps, puis une autre manière de
C'était ça ma question. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Dans le temps, là, comme Benoît dit, je me sentais mal à l'aise de me faire laver les pieds. Dans le temps, personne n'était mal à l'aise de se faire laver les pieds. C'était content. C'est comme tu dis, c'est un signe d'hospitalité. C'était souvent fait. C'était souvent... probablement qu'il y avait tous les ustensiles pour le faire quand tu rentrais. Ce que Jésus voulait nous montrer, c'est que celui qui lavait les pieds, c'était le serviteur, le bas de classe. C'était celui-là qui était presque esclave. Mais ça, je m'en sais. C'est le plus petit des esclaves. C'était le plus petit de la maison. C'était celui qui était... Et là, le maître, le grand maître, est en train de faire ce que l'esclave est supposé faire. Et c'est ça le message. C'est quoi de laver les pieds? C'est comme le pasteur disait tout à l'heure, l'humilité et d'être capable de s'abaisser à un niveau. Et le Seigneur l'a dit, hein? On ne monte pas, on descend. Comme Jean-Baptiste s'est dit, il faut que lui monte et que moi je descende. Puis c'est ça le message, c'est que Christ nous demande envers nos frères et sœurs d'être capable de s'humilier, d'être le plus petit dans le service. Si je peux me permettre, je pense que quand Jésus a dit à Pierre, tu vas comprendre, okay? Pierre a compris à quelque part dans son temps. On est 2000 ans plus tard. Maintenant, nous. Donc, ce n'est pas une habitude de se faire laver les pieds. Ce n'est pas une habitude de laver les pieds. Et on lit ce verset aujourd'hui dans notre contexte, aujourd'hui, à notre date, heure et minute et seconde, façon de parler. Est-ce que c'est possible que Dieu savait qu'en écrivant ça, que 2000 plus tard, il y aurait une autre révélation pour nous qui, pas... tu sais, les nouvelles révélations aujourd'hui, où que ça déforme toute la parole de Dieu? Non. Mais que ça nous emmène davantage à vouloir atteindre ce niveau de humilité où ce que moi, le grand pasteur Peter, je ne changerai jamais les rouleaux de papier toilette dans l'église. Je les ai changés. J'ai mentionné l'autre jour, ils m'ont bien averti au collège public. Commence pas à changer les rouleaux de papier toilette dans l'église là, parce que tu n'auras pas fini. Non, pas du tout. Non, parce que non, c'est une parole sage qu'ils nous ont dit. C'est ça l'affaire. C'est pas mon appel de changer les rouleaux de papier toilette dans l'église. Mais quand il y a un besoin, quand le besoin est là, c'est quoi ma motivation de cœur? Ma motivation de cœur, c'est ceci. C'est plus important que je vous nourris que je change le rouleau de papier toilette. Mais pour que il faut que tu sois nourri, que je change le rouleau de papier toilette parce qu'il manque à ce moment-là, oui, je vais le changer. Je sers aux tables en bas. Et savez-vous quoi? Quand je sers aux tables, demande à Marie-France qui est avec moi là, ce soir. M'as-tu déjà vu bougonner, Marie-France, pendant que je suis en train de servir aux tables? Desservir la table? On est tous les deux avec les gros sourires parce qu'on aime ça, servir les gens. Mais ce n'est pas mon appel. Je suis plus appelé à vous nourrir de ceci que de vous nourrir avec la nourriture. Merci, Huguette, pour ta fidélité au niveau de nourrir l'Église. Dimanche après dimanche, Diane qui est là pour l'aider et toutes les personnes qui ont aidé à la cuisine, merci. Huguette est heureuse dans son ministère. C'est un appel sur sa vie. Quelqu'un dit Amen. Mais il y a des symboliques des pieds qui sont très belles dans la parole de Dieu. Amen. Dans Romains 10, ça dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et dans Psaume 52 ou Isaïe 52, je ne suis pas trop sûr, là, il le répète ça. Puis quand on regarde, ça va plus loin que ça, ma pensée. Quand on regarde dans Isaïe 6, dans Isaïe 6, on voit Isaïe qui voit le Seigneur assis sur son trône avec des chérubins qui l'entourent et on voit des paires d'ailes. Et ils ont 3 paires d'ailes. Un sur la bouche. Pour couvrir le Seigneur, pour pas être... OK. Et pour se couvrir eux-mêmes et couvrir leurs pieds. Une paire d'ailes où ça nous dit pas qu'il faut faire. Mais ça nous dit
qui sont beaux les pieds de ceux qui n'ont pas de nouvelles. Alors, la symbolique d'Isaïe 6, pour moi, elle est tellement magnifique, tellement belle, parce qu'elle introduit toute cette pensée, ce rapport qui existe dans la parole de Dieu entre les pieds, pour nous faire comprendre que les pieds, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on doit honorer, surtout de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, qui prêchent l'Évangile et qui se dépensent sur le terrain, les missionnaires, quand ils viennent en mission, de les honorer parce que c'est pas facile. Hmm. Alors, moi, c'est vraiment pour le lavement des pieds, le service des pieds, ou l'action, la beauté des pieds, c'est quelque chose de merveilleux. La parole de Dieu nous donne comme symbole à travers ça. Amen. Ça veut dire, monsieur, j'aimerais vous encourager ce soir, quand vous allez arriver chez vous, lavez les pieds de vos épouses et venez nous en parler dimanche prochain. Consolez-les si vous avez dit leur avez dit des bêtises. Amen. Aimez-les plus. Aimez-les plus. Honorez comment on se bouche le faisage. Ça va pas le faire. Mon épouse, je sais comment faire. Oui, c'est vrai, je pense que ton métier est auprès des pieds, c'est pas ça? Oui, hein? De ce point de vue, parce que, comme les médecins, il y a des médecins qui sont spécialisés dans les pieds. Peux-tu me donner le nom de ton métier qui travaille auprès des pieds? Technicienne en soins de pieds. Technicienne en soins de pieds. Podiatre, c'est quoi le nom? Oui, ça, c'est le mot pour le médecin. Mais je pensais que tu avais peut-être un technique, un mot un petit peu plus, peut-être latin, quelque chose comme ça pour ce métier-là. Mais tu as entendu tout ce que le monde a dit ce soir. Je peux-tu juste poser une question vite, avant de poser ma vraie question? Combien de pieds as-tu travaillé avec dans ta vie? On parle-tu de centaines ou on parle de milliers? On parle de centaines. De centaines de pieds. Après avoir entendu ce qu'on a dit ce soir, tu regardes ton point de vue de travail et tu te dis peut-être, je suis d'accord avec ce qu'ils disent ou ils sont complètement dans le champ. Et la raison est, pourquoi dans les deux cas? Pourquoi tu trouves qu'ils ont raison? Puis s'ils n'ont pas raison, quelle est la raison que tu peux apporter, que tu vois dans cet enseignement, qui pourrait nous emmener une lumière de façon différente? Parce que tu travailles avec les pieds. Tu les laves, tu les soignes, tu les joins d'huile pour qu'ils soient en santé. Puis juste pour apporter un petit peu une réflexion sur qu'est-ce que tu vas répondre, dans l'armée, si tu es dans l'armée et tu as mal aux pieds, ils vont te les soigner. Ils vont vraiment prendre le temps pour soigner tes pieds parce que tu en as drôlement besoin dans l'armée. Je vous laisse la parole si tu veux bien nous exprimer quelque chose. Je vais vous dire seulement l'expression des personnes qui viennent pour se faire laver les pieds. Moi, j'ai pas de dégoût pour n'importe quel pied. Pour moi, ils sont tous pareils. Fait que je les traite avec un soin spécial pour chacun qui vient me voir. Et la plus belle chose que les gens peuvent me témoigner, c'est lorsqu'ils se lèvent pour partir, la plupart me disent « on est aux anges On est quoi? » On est aux anges. On est aux anges. Ils sont comme s'ils marcheraient sur de la voie pour retourner chez eux. Intéressant comme réflexion, hein? Juste avant, il faut qu'on laisse le temps de ça de rentrer en tête. C'est à ce point-là qu'on doit traiter les autres. C'est incroyable, hein? Tu penses à ça, là, je peux juste m'imaginer, là. Puis, je me fais laver les pieds, soigner les pieds, j'ai mal aux pieds. C'est gênant de dire que tu as mal aux pieds. C'est gênant de montrer aux gens l'état de tes pieds. Et là, tout d'un coup, tu arrives chez quelqu'un qui est un pur inconnu, elle te soigne les pieds avec respect, dignité, avec un sourire sur son visage, avec le goût. Tu le vois, là, la personne, elle a le goût de te prendre soin parce elle sait qu'elle a fait ça à des centaines de personnes et il n'y a pas personne. Ils sont tous sortis de chez elle en sentant qu'ils étaient au ciel et elle a tout ça dans la tête et tu viens là avec toutes tes appréhensions et tu vis cette dynamique avec la personne, elle te lave les pieds et tu flottes en sortant. Oui. C'est comme ça qu'il faut traiter les autres. Même si quand vous parlez de pieds, c'était dédaigneux, même si une personne est dédaigneuse,
qu'on la trouve dédaigneuse ou whatever. C'est comme ça qu'il faut les traiter. Il y a des gens qui arrivent ici qui se sentent plus sales que des pieds. C'est ça. C'est ça. C'est ça l'amour. Intéressant, hein? C'est un bien-être énorme. Oui. Je peux juste imaginer, là. Oui. Il ne faut pas oublier que quand il lavait les pieds dans le contexte biblique, ces gens-là, des fois, ils avaient marché des kilomètres et des kilomètres. Il y avait une descendade, donc la saleté, il y avait des pieds sales, il avait mal aux pieds. Ça devait lui faire du bien, se faire laver les pieds. Il rafraîchissait. Oui, je peux dire oui à ça. C'est comme ça que ça doit faire du bien à nos frères et sœurs. Je peux comprendre ce qu'il dit. Les sauver, les aimer. Amen. Je fais mon propre soin de mes propres pieds, si je peux me permettre. De ce temps-ci, depuis 10 semaines, je monte et je descends un escabeau chez nous pour réparer le toit. 10 semaines, là. J'ai mal aux pieds, souvent. Mes souliers ne sont pas les meilleurs au monde, mais c'est mes souliers de travail. Quand je prends mon bain, là, je soigne mes pieds. Je nettoie mes propres pieds. Ça fait du bien. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on a tous vécu ces expériences-là. On peut se sentir sale, hein? Puis là, tout d'un coup, quelqu'un nous fait sentir bien. Mais c'est peut-être pas mes pieds qui sont sales. Ma sœur? C'est encore meilleur quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Parce que quand tu te fais traiter les pieds, tu relaxes. Tu peux Oui. prier, tu peux faire n'importe quoi, t'entends une petite musique douce. C'est vraiment super. Allez-y, je vous invite. Merci. Ma sœur, vous avez quelque chose à dire? Comme moi, j'entends, non. Elle est encore préposée bénéficiaire. Je peux-tu demander juste de parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Comme moi, j'étais 14 ans préposée bénéficiaire, puis ma soeur aussi est préposée bénéficiaire. On a lavé les pieds. Puis il y a des personnes qui arrivaient, tout ça. Puis moi, que je lavais les pieds, là, si elle lavait à fond, là, bien les souliers, tu sais, pour ça, je les crémais. Puis elle me disait, mais t'es la seule qui me faisait ça. Pour ça, elle dit qu'elle se sentait assez bien, elle se sentait comme les pieds. Tu sais, C'est ça. ouais. C'est ça que C'est c'est. ça. C'est lourd, hein? Avez-vous juste permettre? C'est lourd sur nos pieds. Nos pieds supportent le corps entier. C'est lourd. Et d'avoir une légèreté, à un moment donné, de pied, là, Puis Pasteur. toutes les aléas de la marche avec Dieu, c'est dur. hum. Il y a une chanson que je ne me rappelle pas, qu'elle est dure. Dur, le Seigneur m'a dit bien, il m'a montré Ouais, c'est ça. le chemin de la vie. Chantez fort. Seigneur m'a dit bien, moi j'ai donné ma main, mais mon Dieu, qu'il est dur ton chemin. Juste pour vous mentionner que vous êtes tous sur Internet maintenant, que c'est beau. On a des belles caméras ici qui vous filment. Qu'ils sont beaux les pieds, qui apportent les bonnes nouvelles, que vous êtes beaux. Ce chemin-là doit attendrir la marche de ton frère et soeur. Je passe souvent en église. Allégir. On veut. Je ne sais pas si je vais l'écrire comme il faut. Allégir, marche de ton frère, Amen. sœur. Il ne faut pas être une roche dans l'ombre. Tu sais, une roche dans la sandale. De ne pas être un entrave entre les pattes de ton frère. C'est quoi l'opposé d'une entrave? Intéressant, hein? L'opposé d'entrave, c'est libère. Entraver, c'est empêcher, mettre un barreau dans les roues. Mais maintenant, c'est comme si tu étais en train d'enlever le barreau des roues. Comment on doit se sentir aux anges? Imagine le barreau dans le roue, c'est dans le cœur, pas dans les pieds. Dans la tête, un pensée qui nous hante. Combien de fois que je vous ai parlé de la petite souris qui est sur une affaire qui tourne, puis il court dans cette direction-là. Mais il s'en va nulle part. Nos pensées, comment ils peuvent être malades, comment ils peuvent nous troubler, qui tournent en rond. Et là, quelqu'un vient, puis enlève le bâton, puis on court. On est libre. Au lieu d'être une entrave, on libère les pieds. On libère les cœurs, on libère les pensées, on libère l'âme. Wow! Quelle étude ce soir! Vous s'abaissez, on lave les pieds, mais la personne, elle est élevée. La personne est élevée. Allégir la marche de nos frères et sœurs, d'élever la marche de nos frères et sœurs,
d'encourager la marche de notre frère et sœur, c'est extraordinaire. On a vraiment dépassé notre temps ce soir, notre étude, que vous soyez bénis à la maison pendant que vous nous écoutez. Merci pour votre participation fantastique. J'ai le goût à vous laver les pieds ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen.